Je parlais avec un de mes cousins récemment et il m'a demandé comment était mon cycle scolaire. Je lui ai dit, ah mon frère, j'ai survécu. Il avait l'air un peu choqué, il m'a demandé, mais comment tu as survécu? On dit que l'école est très facile là-bas aux États-Unis, non? Je lui ai demandé, mais qui t'a dit ça? Je lui ai expliqué qu'ici aux États-Unis, quand on dit que tu es un bon élève, là, il faut avoir entre 17 sur 20 et 20 sur 20. Et je lui ai aussi dit, quand je partais à l'école, j'avais 20 ans en terminale et j'étais le père de la classe. Quand il lui a dit s'il était surpris, il dit, mais à 20 ans en terminale au lycée, tu étais le père de la classe? Je lui ai dit oui, parce que c'est très rare qu'ici aux États-Unis, vous allez rencontrer des enfants de plus de 19 ans qui sont encore au lycée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours scolaire ici aux États-Unis. La vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, je parlerai de mon parcours scolaire au lycée, qui ici aux États-Unis on appelle au high school. Et la deuxième partie, je parlerai de mon parcours scolaire à l'université, de comment j'ai fait pour étudier ma licence. Alors, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne, nous parlons entrepreneuriat, business, comment réussir sa vie à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi de l'éducation, de boulot qui paye très bien ici avec diplôme et sans diplôme et de bien d'autres choses. Alors mon frère et soeur, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification qui est tout juste là en bas pour t'abonner et pour recevoir toutes les vidéos que je posterai. Ceux qui regardent la chaîne il y a déjà un peu plus de 6 mois, comme dans certaines de mes vidéos, je l'ai dit, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'avais à peine 18 ans. Et je suis arrivé en octobre, il faisait un peu froid. Je me rappelle très bien ce jour-là. Et quand je suis arrivé, 3 mois après, en janvier, mes parents m'ont inscrit au lycée, qui ici on appelle le high school. Donc à 18 ans, on m'a inscrit au lycée, j'ai commencé mon high school. Et lorsqu'on m'a inscrit au lycée, parce que c'était la deuxième partie de l'année académique scolaire, on m'a inscrit en classe de seconde. Sans le mentir, je ne m'en sortais pas très bien parce que je ne parlais pas anglais lorsque je suis arrivé dans ce pays. Donc je me débrouillais. Et je pensais que j'avais les bonnes notes parce que sortant du pays, j'avais souvent les 14 sur 20, les 15 sur 20. Mais ici, lorsque j'ai commencé le lycée, surtout cette première année-là, j'avais les 14, les 15 sur 20. J'étais content. Jusqu'à ce qu'un jour, ma maîtresse me dise, mais tu es toujours content? Est-ce que tu sais même que tu ne t'en sors pas à l'école, tu as les mauvaises notes? Elle dit, mais comment ça? Parce que sur mes notes, on mettait toujours les C, les C. Elle dit, ah! C'est un jour quand elle m'a expliqué que mais, tous les devoirs que tu fais, tu ne t'en sors pas. Parce que 15 sur 20, ça veut dire que c'est très mauvais. Pour ceux qui ne comprennent pas le système américain, c'est que les notes sont de faire en sorte que quand vous avez entre 18 sur 20 et 20 sur 20, on vous donne un A. Ça veut dire que vous êtes un très bon élève. Quand vous avez entre 16 sur 20 et 17,5 sur 20, ça veut dire que vous êtes un élève moyen. On vous donne des B. Lorsque vous avez, comme à l'époque, l'élève que j'étais lorsque je venais d'arriver, entre 14 sur 20, 15 sur 20, on vous donne des notes qui sont des C. Ça veut dire que vous êtes un élève un peu médiocre. Et lorsque vous avez en dessous de 14 sur 20, on vous donne des D, des F. Ça veut dire que vous êtes vraiment nul. Hein? Et il y a les élèves qui obtiennent cette note-là dans cette matière. Donc moi, au départ, j'avais les 14 sur 20, les 15 sur 20. Mais lorsqu'on m'explique ça, j'étais choqué. Parce que je me rappelle quand j'étais au pays, j'avais les 15 sur 20, mes parents me donnaient les cadeaux, j'étais parmi les premiers de ma classe. Mais ici, non, j'étais parmi les derniers de ma classe. Donc, ce semestre est passé, mais l'année qui suivait, lorsqu'on m'inscrit en première en septembre, parce que mon anglais était déjà un peu soutenu, c'est d'où mes notes ont commencé à s'améliorer, surtout dans les domaines scientifiques, c'est maintenant d'où j'avais les 16 sur 20, les 17 sur 20, mais c'était toujours difficile pour moi d'avoir un peu les 18 et les 20 sur 20. Mais lorsque j'étais en premier, je me suis rendu compte que j'avais déjà 19 ans. Et la plupart de mes amis, ils étaient en train de graduer le lycée. C'est donc un jour, tous mes amis avec qui je parlais, un jour, par curiosité, je les demande, mais quel âge as-tu? Je vois que la plupart de mes disent, oh, j'ai 16 ans, oh, j'ai 17 ans. Je dis, ah! Ils étaient en première comme moi, mais ils avaient les 16 ans, les 17 ans. J'ai commencé à me rendre compte que mais j'étais un peu trop âgé pour être au lycée à 19 ans. Et cela est devenu pire lorsque l'année suivante, à 20 ans, j'étais en terminale. Là alors, il n'y avait plus aucun élève de plus de 19 ans au lycée.
tous avaient gradué. Et lorsque je causais parfois avec certains gens que j'ai passé le temps, ils me demandaient, LJ, how old are you? Quand ils disaient, j'ai 20 ans, tous étaient surpris. Ah, tu as 20 ans? Ils me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois être à l'université, tu dois être en train de travailler. Pourquoi est-ce que tu es au lycée à 20 ans? Et ça, c'était vraiment un choc. Hein? Je suis sûr que pour nous, les Africains, au pays, on est habitué à avoir des gens de 20 ans, 21, 22, 23 ans, même au lycée. Mais ici, aux États-Unis, c'est très rare. Si vous voyez un élève qui a 20 ans, la plupart du temps, ils partent prendre les cours dans ce qu'on appelle le community college. Qu'ils aient complété le lycée ou pas, beaucoup décident d'arrêter, d'abandonner. Donc moi, c'est comme ça que j'ai poussé. En terminale, j'avais 20 ans. Oui, j'étais le grand-père de l'école, le papa de l'école, il faut le dire comme ça. Et c'est un truc qui m'avait vraiment choqué dans ce pays, ça vous mentir. Et un autre truc aussi que j'ai constaté, c'est que lorsque vous êtes en terminale ici, c'est la période là où beaucoup de personnes maintenant commencent à appliquer pour aller dans les universités. Ouais. Comparé chez nous d'où, je sais pas, les gens font des concours pour aller dans les universités. Ici, à partir de terminale, surtout dans la période du fall, beaucoup d'élèves commencent à écrire des applications, ils envoient dans les universités d'où ils souhaitent aller. Et ton application consiste d'un essai que tu dois écrire, tu dois avoir les bonnes notes, tu dois envoyer tes résumés de notes, tu dois prendre, ils ont un test là qu'on appelle SCT, que tu dois aussi prendre pour avoir un très bon score. Et certaines écoles regardent ton score là, mais c'est toute cette application là qui font que tu appliques dans certaines écoles. Et moi, je me rappelle, j'avais appliqué dans 10 universités. Et les essais que j'écrivais, et plus tard on m'a dit que presque tous les Africains écrivent les essais similaires. Mes essais que j'écrivais pour envoyer dans les écoles, je parlais de comment je suis arrivé aux États-Unis. Je ne parlais pas l'anglais au début de l'année scolaire, mes notes étaient très faibles. Mais au fil du temps, j'ai remonté la pente et j'ai commencé à être, comme ils appellent ici, un B student, un A- student. Et c'est comme ça que je parlais de ça, de mon struggle. Être dans une nouvelle ville, ne parlant pas l'anglais, partir à l'école et plus tard s'en sortir sur le plan académique. Donc j'ai envoyé ces essais-là dans plusieurs écoles. Certaines écoles m'ont invité pour partir passer les interviews. Certaines écoles m'ont rejeté. Il y a 4 écoles qui m'avaient accepté. Et parmi les 4 écoles-là, une école m'a donné une bourse complète. D'où ils m'ont dit, viens dans notre école étudier, tu ne payes rien. Lorsque j'ai ouvert cette lettre-là, j'étais tellement ébloui. Mais il faut aussi savoir que cette école-là, c'était une très petite école. Mais mes parents m'ont dit, ah, on dit tu ne payes pas l'école là-bas. C'est là-bas que tu vas aller. Quand j'ai gradué du lycée, mes parents ont organisé une grande fête pour dire à tous les parents, oh, mon fils, il est arrivé aux États-Unis, ça fait moins de 3 ans aujourd'hui. Il a gradué avec son bac. Il a obtenu une bourse pour aller étudier dans une école américaine d'où il ne va rien payer. Les amis de mes parents étaient tellement contents que beaucoup ont commandé du poulet de Popeyes pour qu'on mange à la maison, on s'amuse. C'était vraiment un si beau jour. Hein? C'était vraiment un très beau jour, cette graduation-là. Donc on a vraiment mangé du bon poulet de Popeyes avec le French fries de McDonald's. Et on s'est vraiment très bien amusé. On parlait de ça. J'étais très content de finir avec le lycée, quoi. Parce que j'étais fatigué de prendre le bus jaune chaque matin pour aller à l'école. Il faut savoir qu'ici aux États-Unis, lorsque vous êtes au lycée, la plupart des temps, il y a un bus jaune qui conduit dans le quartier, ça porte tous les élèves et ça part les déposer à l'école. Mais j'étais fatigué de prendre ce bus-là. Parce que ce bus-là, jamais venait à 6 heures. Il faut qu'à 6 heures, je me levais et j'étais dit, oh, thanks God, j'ai fini avec le lycée. Donc, si vous êtes un parent et que vous avez immigré dans ce pays avec des enfants qui sont encore au lycée ou bien qui n'ont pas encore commencé le lycée, il faut comprendre que c'est très important pour eux lorsqu'ils sont au lycée en classe de terminale qu'ils commencent à appliquer dans les universités d'où ils souhaitent aller. Et le plus tôt ils commencent à appliquer, le plus mieux. Parce qu'il y a énormément de bourses qu'on donne aux élèves. Il y a différents genres de bourses. Il y a des bourses qu'on donne aux élèves dont les parents ne gagnent pas assez d'argent. Il y a des bourses qu'on donne aux élèves qui ont tout simplement de très bonnes notes.
Il y a des bourses qu'on donne aux élèves qui sont de très bons athlètes. Il y a des bourses qu'on donne aux élèves qui sont talentueux dans certains domaines tels qu'ils sont peut-être de très bons écrivains ou bien jouent certains instruments. Il y a des bourses qu'on donne pour ceux qui veulent entrer dans l'armée ou bien qui veulent pratiquer certains métiers. Donc, il y a énormément de bourses, mais c'est très important que vous appliquez très tôt. Il faut aussi comprendre qu'en tant que parent, si vous émigrez ici avec des enfants qui sont venus ici à un âge un peu avancé, parfois, lorsqu'on arrive, on ne parle pas l'anglais. Le début est toujours un peu difficile et cela aussi fait en sorte que les notes qu'on obtient ne sont pas parfois bonnes. Malgré le fait que j'ai commencé le lycée avec des notes un peu faibles, mais au fil du temps, lorsque mon anglais s'est amélioré, j'ai réussi à monter la pente et obtenir de très bonnes notes. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de mon expérience à l'université. Parce que mon expérience à l'université et du lycée, c'était deux mondes différents. L'école était un peu plus facile au lycée comparé à l'université. Alors, je vous donnerai plus de détails de cette expérience dans la prochaine vidéo. Restez abonnés et regardez toutes les vidéos que je posterai sur cette chaîne. Merci.